Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de lundi, interpréter l'émotion et la volonté. Les deux dernières étapes du réveil se trouvent aussi dans ce chapitre. Dans Néhémie 8, le verset 9. Néhémie écrit « Car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. » En matière de réveil, nous tombons dans deux extrêmes. Certains évitent complètement la réponse émotionnelle, alors que d'autres font du réveil un catharsis émotionnel. Les Écritures montrent clairement que c'est l'intellect qui reçoit la compréhension de la parole. Une fois que la parole est comprise et que l'âme est convaincue de péché, alors les émotions de culpabilité et de contrition entrent en scène. Chaque culture a une compréhension différente de la culpabilité. Dans certaines cultures, on la perçoit comme une activité communautaire où elle se transforme en honte. Dans d'autres cultures, on ajoute et on approfondit le sentiment de culpabilité, le transformant en blâme. Et enfin, il y a des cultures qui cherchent à éviter la moindre culpabilité. Dans son contexte approprié, la culpabilité est saine, tout comme les récepteurs de la douleur avertissent le cerveau que quelque chose ne tourne pas rond dans le corps. La culpabilité, sous la condamnation du Saint-Esprit, doit nous mener au Seigneur, lequel est ultimement le seul qui a ôté et qui ôtera notre culpabilité, notre honte et notre peur. Ésaïe 1, les versets 16 à 19 et 1 Jean 1, verset 9. La condamnation fit évidemment pleurer les auditeurs. Cependant, Néhémie redirigea leurs émotions vers la joie, car la joie de l'Éternel sera votre force. Néhémie 8, le verset 10. Cela en retour conduisit à la phase finale du réveil, la soumission de la volonté en vue de l'obéissance. Les auditeurs comprirent ce que la parole disait. Néhémie 8, les versets 13 à 15. Ils firent ce que la parole disait. Néhémie 8, le verset 16. Et ils se réjouirent dans ce que la parole disait. Néhémie 8, verset 17. Ce qu'ils firent spécifiquement en observant la fête des tabernacles n'est pas aussi important que leur volonté d'obéir à la suite de leur assentiment intellectuel et émotionnel. C'est une chose d'être intellectuellement stimulé par la Bible. Les conférences théologiques et les convocations à l'étude de la Bible nous permettent de consacrer beaucoup de temps et d'érudition à la compréhension de la parole. Mais un réveil, ce n'est pas ça. Les rallyes de prière et les sessions de louange et d'adoration nous permettent d'épancher notre cœur et de pleurer devant le Seigneur pendant des heures. Mais un réveil, ce n'est pas ça. Les livres et les vidéos pratiques sur l'amélioration personnelle peuvent nous montrer comment augmenter la qualité de notre vie et comment introduire différentes habitudes de vie ici et là. Mais encore une fois, un réveil, ce n'est pas ça. Le réveil corporatif, c'est lorsque le peuple de Dieu se réunit pour étudier ensemble, pour répondre collectivement et pour décider nettement et spécifiquement d'obéir aux principes de Dieu en tant que congrégation. Quel a été le résultat, nous dit la Bible? Et il y eut de très grandes réjouissances. Néhémie 8, verset 17. Qui ne désire pas cela? Remue ménage. Après avoir regardé votre texte écrit à noter, quelle perspective particulière vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Quelles questions surgissent après l'étude de ce passage? Quelle partie trouvez-vous difficile? Quels autres principes et conclusions pouvez-vous identifier dans ce texte biblique? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.